Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Okay, welcome everyone. We'll start with the questions now, please. Thank you. Comment vous êtes préparé pour le prochain match face à Vovivo à Copenhague? On a fait qu'on avait pu pour être en forme pour ce match spécialement, et nous allons mouiller le maillot pour nous et pour les supporters de pouvoir apporter cette victoire pour le club et pour les supporters. On n'a pas vu de nouveaux joueurs arriver au club depuis le début du mercato. Doit-on s'attendre à de nouvelles recrues, de nouveaux visages pour renforcer cette équipe? Non. On a créé une équipe qui est solide à tous les postes, mais je pense qu'on est suffisamment armé pour gérer cette saison sans difficulté et sans problème. Vous avez obtenu des résultats plutôt en dents de scie récemment, mais comment vous allez réagir face à cette irrégularité? Alors, j'ai confiance à mes joueurs. Alors, je ne suis pas inquiet. Ça ne m'inquiète pas cela. Bien sûr qu'on peut améliorer certaines choses à chaque poste, mais je pense qu'on atteindra cette saison notre objectif. Thank you very much for attending, and we apologise if you were unable to get your question in. Jour de match ici avec cette rencontre si particulière pour ces deux équipes. Évidemment, c'est incontournable. Le coup d'envoi dans un instant. La météo n'est pas terrible aujourd'hui et c'est plutôt parapluie, capuche et crampons en alu. Ici Benjamin da Silva, accompagné de celui que je considère comme mon tonton, le grand Omar da Fonseca, pour vous immerger dans ce match du football danois au menu de cette retransmission avec une rencontre de 3F Superliga, FC Copenhague contre Lyngby. Chaque match à vos côtés, c'est une nouvelle histoire à raconter, une nouvelle aventure, des nouvelles émotions, surtout devant votre talent des commentateurs. Et voici donc le 11 qui va démarrer. Il n'y a pas de vérité. Tous les styles de jeu sont intéressants. Là, on va voir un style classique avec ce 4-3-3. Il n'y a pas de vérité. Tous les styles de jeu sont intéressants. Là, on va voir un style classique avec ce 4-3-3 avec deux ailiers.
Et les voilà en train d'essayer de porter le danger dans le camp adverse. Il va falloir déclencher là. Et la belle parade là. Corner. Oh, l'interception très haut sur le terrain. Pas de pression pour reprendre la possession. Un chiffre impressionnant à mentionner concernant l'équipe visiteuse, c'est celle qui a inscrit le plus de buts cette saison. L'équipe visiteuse, c'est l'équipe dont tout le monde parle. Et c'est vrai que son attaque est particulièrement effervescente. Bonne progression dans le camp adverse. Mais que s'est-il passé sur cette action? Parce que la frappe passe bien au-delà de la barre transversale. Il faut s'appliquer sur ces frappes. Au moins cadrer, ça sera déjà un bon début. Très bonne intervention, sans faute. Et il dépose l'adversaire là. Et le face-à-face à venir. Le tir est puissant, mais le 1 contre 1 est perdu. Il faut garder toute sa lucidité dans ce genre de situation. C'est un ballon perdu. Ouais, bien joué, c'est une bonne percée là dans le camp adverse. Face à face avec le gardien. Et le duel tourne à l'avantage du gardien. Oui, il s'est bien mis en opposition, ce qui a permis de bien bouger les angles des frappes. Un corner qui est bien ajusté. Et c'est récupéré ça. Ouais, c'est bien vu dans le dos de défenseur. Ah, c'est une bonne situation, mais finalement le ballon lui échappe. Ah, il perd ce ballon. Clayson. Oui, il y a faute, mais l'arbitre laisse l'avantage.
intervention défensive. Le ballon en touche. L'arbitre laisse l'avantage. Oui, bonne intervention pour couper l'attaque. La faute est signalée par l'arbitre. Franck. Écoutez l'ambiance, écoutez l'explosion de joie. Regardez le ballon qui lui arrive dessus. Il s'est mis légèrement de profil et d'un seul coup, c'est le corps qui parle et qui fait des choses extraordinaires. Quelle classe! Et oui, il a raison, le coach d'être en colère là-dessus. Mais il va falloir trouver rapidement un plan. « 1-0 donc au tableau d'affichage. Et toujours la progression du ballon dans le camp de l'adversaire. Oula, l'équipe n'ira pas plus loin. Ce ballon est perdu. Allez, l'option de la contre-attaque est possible. Et bien fait, attention à l'occasion. Et comment leur en vouloir là-dessus, parce que ce contre était parfaitement négocié. Il ne manque plus qu'un peu de réussite. Il y a du soutien en attaque. Clayson. Et le ballon piqué. Le ballon piqué. La frappe est vraiment trop enlevée. Si l'occasion se représente, ça m'étonnerait d'ailleurs qu'on ait le droit à la même action. Bonne progression, balle au pied. Ouais, bon pressing, bonne récupération. Avantage, ça joue, c'est bien arbitré. Et oui, le tir. Pas de but sur cette énorme occasion. Et toujours un seul but d'écart entre les deux formations. Il va falloir penser à se mettre rapidement à l'abri. Magnusson. Et ballon récupéré sur cette action. Et à l'ancienne, le dégagement en touche. Oh oui, la frappe. Et c'est au fond, l'égalisation. Goal! On revoit l'action, hein, pour tout dire, c'est un but un peu inespéré. Et même contre la logique du match. On s'attendait plutôt à un but dans l'autre sens.
Ah, le score de parité est donc 1 partout. Le bloc progresse bien avec pas mal d'options. Une possibilité là pour centrer. Et le tir. Et le ballon heurte le poteau, ça joue. Et le danger est éloigné. Oh, l'interception très haut sur le terrain. Il faut tenter sa chance. Et but, c'est au fond. Les voilà qui prennent à nouveau l'avantage dans cette rencontre. Regardez, on revoit l'action avec le défenseur qui est éliminé sur cette séquence. Et à la conclusion, il y avait plusieurs options, mais une frappe qui vient du cœur à mi-distance, comme ça, c'est absolument imparable. Voilà, c'est reparti dans ce match et le score maintenant est de 2-1. Trois minutes, voilà le temps additionnel accordé par l'arbitre. Et il y a un gros pressing. Excellente intervention. Et voilà, donc l'arbitre qui vient de siffler la mi-temps. Et c'est parti pour cette deuxième mi-temps. Bien anticipé, le ballon est intercepté. Ah, il y a du monde là, quelques possibilités. Quel bon centre, toujours dangereux dans la surface. Et le ballon qui vient d'écarter. L'occasion de recoller au score sur ce corner.
Allons vers la surface. Et boum, bonne intervention là pour dégager le ballon. Un petit tour sur le mercato parce que c'est officiel. Rafa Silva a signé pour Aston Villa. Et voilà, fin de la telenovela, tout le monde s'est mis d'accord. Il va pouvoir enfin se préparer avec son nouveau entraîneur et ses nouveaux coéquipiers. Et oui, le danger qui est écarté. Ah, il perd ce ballon. La bonne percée, il faut aller provoquer. Ah, l'action était bien partie et finalement, c'est perdu. Ballon bien renvoyé. Et nous voilà maintenant dans la dernière demi-heure de jeu. Magnusson. Le ballon change de camp. Bon, attention à ce ballon. Ah, dommage, ça partait bien, mais le ballon est finalement récupéré. Ballon perdu, c'est rendu même. Et ça peut être dangereux. Et l'avantage se creuse avec ce deuxième but pour alourdir la note. Il y avait le feu dans cette frappe surpuissante. Et comme il avait la précision aussi, c'est un but absolument imparable. Et avec ce but inscrit, ça fait 3-1. Et le gardien s'illustre bien. C'est dégagé ce ballon. C'est un ballon intercepté. La frappe, pas de véritable difficulté sur ce ballon. Clayson. La possession change de côté. Ouais, balle au pied, c'est une bonne progression ça. Oui, la frappe. Intervention, super. Voilà, la défense maintenant va pouvoir respirer un peu. Il le concentre là peut-être. Le centre n'arrivera pas à destination parce qu'il est contré. C'est contré, mais ça va revenir.
Mais que s'est-il passé sur cette action? Parce que la frappe passe bien au-delà de la barre transversale. Il faut s'appliquer sur ces frappes. Au moins cadrer. Ça sera déjà un bon début. Allez, changement donc. Coach Olava. Ah, il n'arrive pas à conserver ce ballon. « 5 minutes encore à jouer dans ce match. L'entraîneur met de la fraîcheur avec ce changement. Melling. Ah, et le bon geste défensif pour couper l'attaque. Clayson. L'attaque n'ira pas plus loin. Très bonne lecture du jeu. Et nous aurons droit à 2 minutes de temps additionnel à jouer. C'est terminé. L'arbitre renvoie les deux équipes au vestiaire. Et l'équipe en déplacement, finalement, est bien. Oui, défaite conséquente pour l'équipe avec l'attaque la plus prolifique de la compétition. Mais être prolixe ne suffit pas. Il faut aussi être prudent, être raisonnable. Audio Jungle. 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 Audio Jungle.
Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Some questions regarding the match. Malheureusement, Manik Sean s'est blessé et sera absent pendant 6 jours. Quel sera votre impact sur votre composition d'équipe pour le prochain match? Mon absence risque de nous être préjudicielle, mais j'espère qu'il se remettra très vite et sans complications, et j'ai hâte de le revoir revenir à l'entraînement et sur le terrain. Bon, ça est résultat difficile, surtout face à Copenhague. Est-ce que cela peut entamer la confiance de vos joueurs? Je ne pense pas que ça va remettre en cause la confiance de nos joueurs, certes. La performance a été décevante, mais on a de beaux joueurs très solidaires. 2 matchs et pas de victoire pour votre équipe. Est-ce que Copenhague, ce soir, était-il le plus fort? Les joueurs et moi-même continueront à travailler à prendre en affrontant Copenhague. Car la prochaine fois, je pense que le résultat, ce sera une autre chose. Alors, ce sera peut-être à notre faveur. Je l'espère. That'll be all. Thank you so much.